Allez, on est parti pour les vinyles achetés en septembre. Maxi 45 tours, 33 tours, il y a un peu de tout. Voilà, on va découvrir ensemble. Il va y avoir quelques ouvertures de disques aussi qui ont été achetés neufs. Voilà. On commence par les Communards. Très content d'avoir cette pochette des Communards, puisque c'est l'édition bleue. En fait, elle est sortie en Angleterre et dans d'autres pays en rose. Voilà. En France, c'était avec une photo de Jimmy Somerville et de Richard Coles, en noir et blanc. Et cette pochette bleue, en fait, je l'avais vue il y a très longtemps. Elle devait être dans les années 90, chez un disquaire. Je ne l'avais pas acheté parce que moi, j'avais déjà la pochette française. Et je me dis, bah, c'est les mêmes titres, je ne vais pas racheter un disque alors que c'est les mêmes titres. J'en étais pas encore dans la collection dans laquelle j'ai sombré quelques années plus tard. Et donc forcément, quand je suis arrivé à la fin de la collection des Communards, je me suis rappelé de cette pochette bleue. Je me suis dit, ah, cette pochette bleue, j'aimerais bien la voir. Je l'ai cherchée, je ne l'ai pas trouvée. J'ai même cherché sur Discog sans la trouver. J'ai dû mal chercher, à mon avis, ou elle n'était peut-être pas référencée à ce moment-là. Toujours est-il que je ne la retrouve pas. Et là, je me dis, ben, je l'ai peut-être imaginé, c'était peut-être pas les Communards, c'était peut-être un autre groupe. Et bon, depuis 30 ans, je ne savais plus trop. Et là, je suis retombé dessus par hasard sur Discog. Alors là, quand je l'ai vu, j'ai dit, il me la faut absolument. Voilà. Bon, ça, c'est un disque, c'est pas cher, je crois que c'est 5 €, quelque chose comme ça. Et donc, c'est un pressage hollandais, puisque ce n'est sorti qu'en Hollande, avec cette couleur de pochette. Et comme j'aime bien les pochettes différentes, je dis toujours que je vais plus acheter des pochettes différentes, mais ben, je peux pas. Hein. Je peux tout simplement pas. Surtout que celle-là, je l'avais vue, je la voulais vraiment depuis fort longtemps. Donc très content. Dessus, on a une excellente version longue de You Are My World. Jimmy Somerville, il y a une voix extraordinaire. En face B, Dead Like Britain, Sentimental Journée, qui sont aussi des bons titres, qui sont des titres assez calmes. Donc là, ça complète, mais parfaitement la collecte. Et comme il fallait compléter le colis, ben, j'ai pris un pressage US de Gino Socchio. Gino Socchio, c'est de l'Italo Disco, plutôt rythmé. Là, c'est le titre The Visitors, 5 minutes 50, c'est très bon. En face B, on a le même titre, mais en français, Les Visiteurs, c'est moins bon. C'est vraiment moins bon. Je préfère vraiment la face A chantée en anglais. Très sincèrement, c'est bien mieux. Ben, c'est de la disco, ouais, c'est très électronique. On est proche un peu de la high energy aussi, hein, donc c'est vraiment bien. Avec du pressage US, un excellent son, donc c'est du tout bon. Marc Almond, je dis toujours, ah ben ça y est, je les ai tous. Eh ben non, j'avais le CD, j'avais pas le vinyle, je ne savais pas qu'il était sorti en vinyle. Pourtant 87, ouais, ça sortait en vinyle. Hein. C'est une compile de Marc Almond, on retrouve pas mal de, enfin même pratiquement tous ces titres de l'époque. Hein, donc c'est la période post-Soft Cell, hein, Soft Cell s'est séparé. Marc Almond est désormais tout seul et il fait d'excellents titres. Plus pop, moins électronique peut-être. The Boy Who Came Back, You Have, Tenderness is a Weakness, Stories of Johnny, Love Letter. Voilà, beaucoup de ces succès de l'époque. Avec une petite particularité sur le vinyle, c'est que là, je ne sais pas si on voit, voilà. Side 1, The House is Haunted, en fait, c'est la face B. Oui, c'est inversé. Mais c'est inversé de manière traître parce que c'est bien la face 1 en fait. C'est ce qui est imprimé sur l'étiquette qui est pas bon.
parce que j'ai bien là le premier titre qui est The Boy Who Came Back en fait. Donc c'est bien ma face 1, mais pas avec ces titres-là, c'est avec ces titres-là. Il faut retourner le disque pour lire les titres. Voilà, c'est un peu compliqué. Bon, l'important, la musique. Bon, je pense que c'est tous les pressages qui ont dû avoir ce défaut. J'ai regardé sur Discord, ils n'en parlent pas. Ils ne parlent pas de cette erreur. Si vous voulez débuter dans Marc Allemande, c'est une bonne compilation qui reprend beaucoup de ses succès de l'époque. Au fera hasard. Là pareil, j'avais le CD, j'avais pas l'album. Desert Wind, qui est un excellent album d'Ofra Haza. Une partie mat, une partie glacée. Donc ça c'est vraiment bien. C'est une belle pochette. Avec Wish Me Luck, qui était un de ses grands succès. Souhaitez-moi de la chance. La pauvre, elle n'en a pas eu. Elle a eu une belle carrière. Sur tel deck. C'est un très bon album, hein, Ofra Haza. Album de 1989, il me semble. 89, ouais. Bon, je vais assez vite, hein, parce qu'il y en a beaucoup à présenter. Ah, je suis très content de l'avoir rentré. C'est le maxi qui termine ma collection des B-52s sur la période années 80. Wamiki's Future Generation, très dur à trouver. C'est un disque qui sort rarement. J'en avais laissé passer un sur Discog, me disant bon, j'achèterai plus tard. Je pensais pas qu'il était rare. Et quand j'ai voulu l'acheter, ben, il n'y en avait plus à la vente. J'ai cherché sur plusieurs plateformes, impossible à trouver. Et là, ça faisait au moins 6 mois, voire peut-être 1 an, que ben, il n'était pas réapparu. Ou alors s'il est réapparu, il est peut-être parti aussitôt, pas comme celui-là, hein, dès qu'il arrive à la vente, je l'ai acheté. Je n'ai pas envie de réattendre 1 an. Voilà, 14 €. Bon, c'est pas donné, mais c'est pas un prix non plus excessif pour un disque rare. On a des disques qui sont courants, qui sont à des prix prohibitifs, et on a des disques rares à des prix corrects. Hein. Moi, je ne comprends rien au prix personnellement. Wamiki, c'est un très bon titre des B-52s. Et la face B, je ne l'ai pas encore écouté, Song for a Future Generation. Je crois que c'est propre, c'est une version qui est propre à ce maxi. 7 minutes 54. C'est bien sûr extrait de l'album Wami, qui doit arriver dans la pile, je crois. Donc, B-52, c'est Planète Claire, hein, pour ceux qui voudraient se remémorer un morceau d'anthologie de la New Wave. Eyeless in Gaza. Alors, ce qui est bien, quand on arrive un peu à la fin de la collection de beaucoup d'artistes, où il me manque plus grand chose, où enfin, j'ai 95% de ce que je veux collectionner, c'est que pour compléter les colis, eh ben, du coup, j'ai un peu porte ouverte un peu sur le monde musical et ben, sur les artistes que j'aime bien, mais que je collectionne pas forcément. Et Eyeless in Gaza en fait partie. Donc pour compléter un colis, un album d'Eyeless in Gaza, Drumming the Beating Heart. Ça c'est une très belle prise. J'ai écouté juste le premier titre qui est vraiment très bon. Un album de 1982. Alors pourquoi je collectionne pas Eyeless in Gaza? C'est parce qu'il y a des titres qui me plaisent moins. La voix du chanteur est parfois pas toujours très juste. Elle m'irrite un peu parfois, mais parfois non. Au contraire, elle est très bien mise en valeur par rapport à la musique. Donc voilà, c'est un peu en dents de scie avec Eyeless in Gaza. J'ai déjà 2 albums, 2 je crois, comme ça, 2 ou 3 albums. Un beau label bleu. Ouais, Transience Blues, ça c'est le premier titre que j'ai écouté. Et j'ai dit waouh, c'est vraiment bien, j'ai bien fait de le prendre. Il faudrait pas que ça me donne envie de collectionner tout Eyeless in Gaza, mais non, mais je sais qu'il y avait des titres qui me plaisaient moins, donc je pense pas approfondir le sujet. Mais enfin celui-là, déjà l'album, il est très bon.
Carmel. I have fallen in love. Je suis tombée amoureuse. Je connaissais pas, titre de 89, qui est très très bon. Je dis que je connaissais pas. Là, c'est la version longue, produite par Mike Thorne encore. Hein. Mike Thorne qui a produit Soft Cell. Hein. on a bouclé. Donc j'aime ce son hein, de Mike Thorne. Hein. La version 45 tours est Moving. Je crois que je vais tous les faire, les Carmel, parce qu'il m'en manque plus beaucoup. Et chaque fois que j'en achète un, ben, je lui dis, ah bah ouais, c'est bien. Voilà. Donc, alors, petite anecdote ou petite histoire. Vous avez vu, I have fallen, je suis tombée et... non, c'est je suis tombée amoureuse. C'est ce qui est écrit sur la pochette. Hein. Je suis tombée amoureuse. Ben non, là, je suis tombée. Bon. 7 minutes 26 et en face B, alors c'est pareil, je suis tombé et hein, côté masculin de Carmel qui ressort et moving, voilà. Donc mauvaise traduction, hein, le français, celui qui a retranscrit sur l'étiquette, ils n'ont pas trop bien parlé français. Très très bon titre. Hein. Donc sur Carmel, c'est un peu jazzy. Ça arrangé avec Shadé et compagnie, hein, mais elle a une très belle voix, hein, franchement. Ah, on va arriver sur une pièce de résistance qu'on va ouvrir ensemble. David Bowie at the Kit Kat Club, Live New York 99. Bowie a sorti 6 albums live entre fin 2020 et début 2021. Je ne savais pas du tout, j'arrive pas à être au courant moi, des sorties, je sais pas, il faut encore passer plus de temps sur le net que j'en passe. Ces disques-là sont désormais hors de prix, mais hors de prix. C'est minimum 60-70 euros et encore en Angleterre. Et comme maintenant il y a des taxes de douane, quand on achète en Angleterre, bon, bah, c'est mort. Et le premier des 6 albums, ça s'appelle Ouvrez le chien, et il est à 300 euros je crois sur Discog. Sur eBay c'est pire, il est pris sur eBay aussi, c'est de la folie. Donc celui-là j'ai réussi à le choper à un prix correct, parce qu'il était un peu abîmé, je sais pas si on voit là, un peu abîmé sur le dessus, donc le vendeur le vendait moins cher, mais je crois que j'ai payé 44 euros je crois, hors frais de port, donc c'est quand même déjà cher pour un disque, en plus il faut les acheter abîmés maintenant si on les veut, mais 44 euros, le prix suivant c'était 70 euros, donc voilà, ça me désole, donc il en reste, j'en ai acheté 2, ça c'est le 1, il doit y avoir un autre dans la pile, et ou que j'ai déjà présenté peut-être, je ne me souviens plus. Donc c'est une période que je ne savais pas en plus en live, voilà, 99. On va l'ouvrir ensemble. C'est un... Ah, c'est un... Alors ça, un coup de marqueur noir, hein, ça se verra plus. C'est pas grave. Alors normalement, ça doit être réédité. C'est ce que j'ai lu sur le net. Mais c'est ce que j'ai lu quoi. Parce qu'après la réédition, ben, elle n'arrive pas. Hein. Et j'ai regardé pour essayer de suivre la réédition sur le site officiel de David Bowie, c'est davidbowie.com. Et en fait, il faut s'inscrire pour ces disques-là. Hein, il faut s'inscrire et en fonction en fait des inscriptions, ils vont privilégier. Ouais, il a morflé quand même. Ils vont privilégier donc les inscriptions. Donc déjà, moi qui ne suis pas inscrit, c'est mort. Mais ils disent bien que même inscrit, on n'est pas sûr d'avoir un disque. Voilà. Voilà. Ils vont faire des rééditions, mais un petit, les tirer au minimum d'exemplaires. Donc ça va refaire la même chose, où les gens ils vont acheter pour revendre à des prix forts. C'est nul, nul. Et en plus, c'est diffusé que sur le site de David Bowie, et c'est tout, je crois. Je crois qu'on ne peut pas les avoir ailleurs. Ouais, c'est un petit peu abîmé, mais bon, ça va. Bon, photo un peu tristounette de Bowie tout seul. En pull là. Je pense qu'il était en répétition.
Je sais pas si c'était comme ça durant le concert. Qu'est-ce qu'on a? On n'a pas beaucoup de titres. Life on Mars, For the Child, Something in the Air, China Girl, Can't Help Thinking About Me, Always Crashing in the Same Car, Survive, Stay, Seven, Changes, The Pretty Things Are Going to Hell, I Am Afraid of Americans. 19 novembre 1999. Donc premier disque. C'est du 180 grammes, hein. C'est très lourd. Pochette, label très sobre. Ah oui, il y a la photo de Bowie, hein, très légèrement, hein. Je ne sais pas si on le voit. Ah oui, il n'y a pas beaucoup de titres hein, dessus. Hein. Se fait désirer notre cher ami Bowie. Hop. Donc il n'y a rien d'autre. Ça va coûter plus cher sinon. Un label bleu, toujours avec une photo de Bowie en filigrane. Ah non, c'est là qu'elle est en filigrane, sur le verre. Ah non, mais là aussi, hein, il y a un filigrane. Donc ça va comme ça. Donc il en reste 4. On va voir si j'arrive à obtenir au moins un sur les 4, ça serait bien. On ferait la moitié. On va se contenter de ce qu'on peut obtenir. Hein. Hop. Donc oui, là je vais mettre un petit coup de marqueur. Ça se verra plus trop. Ça ira. Hein. Ça ira. Si ça me permet de le payer 20 € de moins, 20 €, je peux avoir un autre disque, voire plusieurs disques hein, pour 20 €. Alpha Blondie. C'est un vendeur qui vendait des disques en très très bon état, ça. Alpha Blondie, Sweet Sweet Fantadialo. Sweet Sweet Fantadialo. Oh oh. C'était un tube qui avait bien cartonné dans les années 80. Alors 1987. Extrait de l'album Revolution. Et en face B, Miri. Je n'ai pas écouté Miri. J'ai réécouté Sweet Sweet Fantadialo qui était très sympa. Et j'ai peut-être tous les maxi de Alpha Blondie sur cette époque. Je sais plus. Il n'a pas fait énormément des maxi. Mais je pense que sur les années 80, je vais tous les avoir. Il avait fait Rastapoué qui est bien. Avec Brigadier Savary. Et donc c'est une version longue, hein, 5 minutes 18. Alors peut-être la version album, je ne sais pas trop. Un disque, la pochette un petit peu abîmé, enfin qui a du vécu, hein, ça a été écrit. Donc en fait c'est la pochette originale, parce que la pochette originale a ce petit autocollant champ disque, donc les Champs-Élysées à Paris. Et c'est tout. Donc normalement la pochette est blanche. Bon mais du coup comme il y a le sticker original, je vais garder la pochette comme ça. Je comptais la changer quand j'ai acheté le disque, mais quand j'ai vu que c'était la pochette originale, bon, on va la garder comme ça. C'est un disque, un white label, donc alors vendu par Champ Disque ou donné par Champ Disque, je sais pas trop. Est-ce qu'ils vendaient ça? Je sais pas. En fait, ça a été écrit au crayon dessus. Les titres, hop, TH pour Talking Heads, Swamp et Making Flippy Floppy. Voilà. La version de Making Flippy Floppy, j'ai écouté, elle est différente de l'autre Maxi 45 qui était sorti avec Making Flippy Floppy en face A. Et elle est différente de l'album aussi, donc je pense que c'est une version propre à ce Maxi. Et c'est sorti qu'en France ça. Et Swamp est un très très bon titre des Talking Heads. Donc je suis très content de l'avoir acheté, de l'avoir pris. Je ne le connaissais pas, je suis tombé dessus par hasard. Ça vaut un petit peu de sous, je crois que j'ai acheté 20 €. Mais sachant que c'était le moins cher à 20 €. Mais il le faut hein, pour un collectionneur de Talking Heads.
Apparemment, la face B est une version inédite. Et puis bon, c'est forcément un petit pressage puisque c'est un white label. Bico, Peter Gabriel, pareil, c'est pour compléter le colis. Ça, je l'ai depuis longtemps. Mais là, la pochette était très belle. Donc du coup, je l'ai pris pour la pochette pour remplacer le mien. La pochette n'est pas aussi brillante sur le mien. Un petit peu fatigué, on va dire. Un excellent titre de Peter Gabriel. Donc c'est une ressortie, ça, hein, en 85. Ressortie de Bico qui était déjà sortie en, je sais plus, 80 peut-être, 1980, la version initiale de Bico. Et en face B, on a No More Apartheid avec Ravi Shankar et Little Steven, qui est très très bien. Alors Shankar, je ne sais pas si c'est Ravi Shankar. Peter Gabriel, Shankar, Little Steven. Je pense que c'est Ravi Shankar. C'est un des gros succès de Peter Gabriel. Hein. Donc c'était sur une chanson sur le décès de Stephen Biko. Steven Biko. Qui était quelqu'un contre l'apartheid en Afrique du Sud et qui a été assassiné. Alors quand je vous disais que pour compléter les colis, on peut prendre des choses en plus que je n'achète pas habituellement. The Neon Judgment, pareil, j'ai déjà un album, je crois, quelques maxi. C'est de la musique électronique. Ça, c'est un maxi 45 avec un très bon titre, Tomorrow in the Peppers. Très très bon titre. Et en face B, on a en face B, Who Do You Love. Donc album de 1986. C'est un petit peu ça, électronique, EBM, un petit peu aussi. C'est sur le label, l'excellent label, hein, je le dis à chaque fois, mais Play It Again Sam. Diffusion New Rose. Nervously drinking champagne. The sunglasses read what the newspaper tells about his latest campaign. Ah, ça faisait un petit moment que je voulais celui-là, le Play Dead de Björk et David Arnold. Un excellent titre que j'aime beaucoup personnellement. Donc là, c'est dans la version longue, il y a 4 versions. Une version instrumentale, une version remix, une version orchestrale et une version 45 tours. Extrait de... Alors c'était une BO de film. Bon, dommage, ils ont un peu agrandi la photo, ça déforme les visages. Je déteste ça quand on cadre une photo par rapport à la taille de la pochette et pas par rapport à la taille réelle de l'image. Du coup, ça fait des visages complètement déformés, c'est très moche. Mais bon, heureusement, là, on n'a pas déformé le visage de Björk, ce qui est quand même l'essentiel. Sur le label Island. Très très bon titre. Bon, très électronique, avec le Björk qui chante super bien. Björk, elle peut avoir une voix un peu agaçante par moment, ou alors comment dire, sur des musiques expérimentales. Moi j'aime bien cette période de Björk où elle est sur des musiques dansantes, électroniques. Je trouve que ça va vraiment bien avec son timbre de voix. Voilà aussi, hein, j'ai pris pour me faire plaisir un Also the Trees. Ça pourrait être un groupe que je collectionnerais, honnêtement. The House of the Art. Ça c'est un maxi 45 tours. Je ne me rappelle plus. Je ne me rappelle plus du titre. Alors c'est
new wave, And Also the Trees, mais c'est assez, comment dire, assez précieux, assez... c'est aussi de vrais instruments, c'est pas... Je sais pas s'il y a du synthé chez And Also the Trees. En tout cas, s'il y a du synthé, il n'est pas vraiment mis en valeur. 1988. Ouais, c'est un petit peu gothique, voilà, un petit peu gothique et un petit peu... New Wave, hein, c'est assez... beaucoup de mélancolie sur And Also the Trees. You stand beneath the racing sky. You don't know why you came to the house of the heart. You sit amongst the withered flowers by the dry fountain. Là aussi, pour compléter un colis, Adrian Borland, The Citizens. Adrian Borland, The Citizens, Alexandria. Alors, Adrian Borland, pour ceux qui ne connaîtraient pas, c'est le chanteur de The Sound, qui est décédé, début des années 90. Adrian Borland, c'est un disque de 1989. J'ai écouté... j'ai écouté rapidement, c'est un peu du The Sound, hein, on va dire, ça change pas, lui tout seul ou avec The Sound, ça change pas beaucoup. Ça me semble un bon disque, mais pas hyper original. Je trouve que ça manque un peu, parce qu'Alexandrie, on pourrait s'attendre peut-être à d'autres sonorités, et je trouve que ça reste... qu'il faisait avec The Sound. Voilà. Après j'ai écouté rapidement, hein, donc j'ai mis les morceaux comme ça, un peu au hasard, clac 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 avec le bras, et donc bon, à réécouter bien pour se faire une bonne idée. Et je crois qu'il n'a fait que 2 albums tout seul, et ça doit être son premier, je pense. The breaking of the voice, and you can always defect and walk away from the choice, but I don't want